je suis Fabienne Chardon, la CPE du Collège du Mont des Princes. Je vous invite à participer à une visite virtuelle du collège. Donc nous sommes actuellement sur le plateau de desserte d'écart. L'écart dépose les élèves le matin et les élèves pénètrent dans l'établissement en montrant leur carnet de correspondance aux adultes qui les accueillent. Donc je vous propose de me suivre et on va pénétrer dans le collège du Mont des Princes. Quand on a passé tous ces portails, on se retrouve dans ce qu'on appelle la petite cour. Donc c'est une cour plus petite que l'autre que l'on verra plus tard. Et elle a la particularité d'abriter un jardin potager. Voilà. Et puis des instruments de mesure météorologiques. Tout ça installé par Monsieur Brice. Le collège se trouve juste à côté de l'école primaire. Alors en temps normal, il y a plein d'élèves. Et aujourd'hui, il y en a quand même quelques-uns. Nous arrivons dans la grande cour du collège. Vous pourrez jouer au ping-pong, vous asseoir sur un banc fraîchement rénové. Jouer au football, on vous prête des ballons. Et cette cour donc est très bien entretenue, très bien entretenue par des élèves qui périodiquement ramassent les papiers qui peuvent joncher le sol. Voilà, c'est une équipe d'élèves très soucieux de leur environnement. On va passer devant les bureaux de la vie scolaire. On va même rentrer dans les bureaux de la vie scolaire. C'est le bureau où vous pourrez demander tous les renseignements qu'il vous faudront pour les premiers jours de votre scolarité au collège. Donc les surveillants sont là de 8h30 le matin à 17h le soir. À côté se trouve mon bureau. Donc pareil, vous pouvez frapper à la porte et rentrer pour me demander tout ce que vous voulez, pour régler un problème durant la journée. Au niveau de la cour, vous voyez au sol des inscriptions qui vont vous permettre de vous repérer pour vous ranger au moment où le professeur va venir vous chercher. Après chaque sonnerie, le professeur descend dans la cour, vient chercher sa classe dans le rang de la salle qu'il va occuper. Un lieu aussi important dans lequel vous pourrez vous amuser, le foyer. Le foyer avec des jeux de société qui vous seront prêtés, des baby-foot, et ça se passe entre midi et 2.
se trouve dans la salle des casiers. Alors la salle des casiers, c'est la salle où se trouvent les casiers de tous les élèves, de la 6e à la 3e. La particularité, c'est qu'en 6e, vous aurez un casier pour une personne et les élèves de 5e, 4e et 3e doivent se partager un casier. Donc ce casier, vous pourrez l'utiliser dès le premier jour. Il faudra juste amener un cadenas de taille importante, pas trop petit, et surtout pas de cadenas à numéro. Voilà, un cadenas de ce type, ça, c'est assez résistant, c'est pratique, et vous risquez pas de vous le faire chipper. Donc voilà, cette salle mène à différents endroits. Alors il y a quelques petites indications que vous pouvez voir sur les portes, notamment la porte de droite qui indique que si vous suivez ce couloir, vous pourrez accéder aux salles 7, 8, aux salles de sciences et aux salles de technologie. Donc on va emprunter ce couloir pour aller à la salle d'art plastique, la salle 8. Donc vous voyez que cette salle elle est disposée en îlots, ce sont des blocs de table assemblés. D'autres salles seront disposées d'une autre façon. On poursuit le couloir et si on tourne à gauche, on va se retrouver au niveau de la cour, de la petite cour. Et puis à droite, vous verrez le petit gymnase qui est en fait une salle d'activité pour les activités d'EPS. Il y a un grand gymnase qui se situe en dehors du collège et ce petit gymnase, donc les activités cirque, ping-pong peuvent avoir lieu ici. Afin que vous ne vous perdiez pas, il y a des affiches un petit peu partout et là on va monter donc au premier étage, puis au deuxième. Donc le premier étage, on va trouver les salles de sciences. Alors ici, vous vous trouvez dans la salle de physique-chimie de Monsieur Brice, qui m'accompagne pour réaliser cette petite vidéo. Donc, très bien décoré, agrémenté de photos, d'instruments, de maquettes, disposé en îlot également. Et puis vous voyez que dans les salles se trouve au plafond un vidéoprojecteur qui permet de vidéoprojeter le cours, des informations durant les séances de cours.
Et ici, à nouveau, une information. Si vous allez à gauche, où allez-vous? Eh bien, vers les salles 27 et 28 et les salles de technologie. Donc, la salle 27 est une salle de français. En attendant que j'ouvre la porte, que je trouve la clé, vous voyez que les couloirs sont illustrés par des conseils, par des textes d'élèves. Voilà une salle de français, encore une fois disposée en îlot. Donc sur la disposition en îlot, ou la disposition dans les salles de classe tout court, c'est pas forcément les élèves qui choisissent, ça peut être les professeurs qui font le plan de classe, qui vont également le faire varier selon les activités, les moments de l'année. Donc ça, c'est variable.